Donc s'il te plaît, avant de donner l'argent pour aider quelqu'un à faire les affaires, regarde bien la personne, s'il est le genre de personne qui tient ses engagements. Parce que sinon, et ton argent et la personne vont couler en vain. Il y a des gens dont Dieu détruit tout ce qu'ils font. C'est Dieu, ce n'est pas les malédictions. Alors aujourd'hui, je voulais dire l'autre côté de la pièce. Le travail aussi est un thermomètre qui indique la relation que tu as avec Dieu. Notre travail est un indicateur, un vecteur indicateur de ce qui se passe avec Dieu. Alors, on va lire Ecclésiaste chapitre 5 d'abord, versets 4 et 6. Celui qui a fait des promesses, des vœux à Dieu et à l'homme. Et quand c'est le moment maintenant, les gens dépendent de ce que tu as dit. Et quand il vient maintenant pour recevoir ce que toi-même tu avais promis, tu te mets à dire que tu avais fait une erreur. Et la Bible dit, pourquoi tu vas amener Dieu à écouter ce que tu as dit et il détruit ton œuvre? Les vœux non tenus, les engagements non tenus vont affecter tout ce que tu fais. Les vœux non tenus, les engagements oubliés, les excuses multiples, la facilité de dire « Ah, je n'avais pas bien réfléchi, j'ai oublié, j'avais fait une erreur. » La Bible dit « Fais attention, crains Dieu. » Pourquoi tu vas amener Dieu, comme Semeur dit, à gâter toutes tes entreprises? Donc s'il te plaît, avant de donner l'argent pour aider quelqu'un à faire les affaires, regarde bien la personne, s'il est le genre de personne qui tient ses engagements. Parce que sinon, et ton argent et la personne vont couler en vain. Il y a des gens dont Dieu détruit tout ce qu'ils font. C'est Dieu, ce n'est pas les malédictions. On peut casser les malédictions, on peut te délivrer des malédictions. Qui peut te délivrer de Dieu? Quand c'est Dieu, qui va te délivrer? Quel est le ministre qui a reçu l'onction pour chasser Dieu? Et quand tu commences à regarder les choses de ces gens, tu peux voir pourquoi la vie de plusieurs personnes sont misérables. Ils ne tiennent jamais parole. Mais ils n'ont pas d'idée. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas que le fait de n'avoir pas tenu parole va jouer sur ce qu'ils font. Ils ne font même pas le rapprochement, ni un lien entre la facilité de se défaire des engagements et la tournure de leurs entreprises. Pourquoi tu vas amener Dieu? Pourquoi tu veux irriter Dieu pour qu'il s'attaque à son travail, à ton travail? Donc notre travail est un indicateur de l'interface de notre relation avec Dieu. Il y a les gens entre les mains de qui tout département, tout ministère que tu les confies va être gâté. Parce que Dieu gâte tout ce que leurs mains touchent. Il y a les gens entre les mains de qui rien ne va marcher. Ni le commerce de beignets, ni un chant, ni un fardeau de prière pour prier pour le frère Théodore. Dieu gâte tout ce que leurs mains touchent. Parce qu'ils sont des gens qui ne tiennent parole en rien. Ils font des promesses dont ils sont prêts à oublier, ou bien dont ils sont prêts de s'acquitter avec facilité pour dire j'ai fait une erreur.
Et quand ils disent qu'ils ont fait une erreur, ils pensent s'être acquittés de cela. Mais ça va te suivre par rapport à ton travail. Tu vas mener une vie où rien ne va marcher entre tes mains. Le travail révèle la relation des gens avec Dieu. Quand Adam a péché, la malédiction du péché d'Adam était quoi? Que son travail va être pénible, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Lis ça, Genèse 3, 17 à 19. Dès qu'Adam a péché, Dieu lui a dit que ton travail, à partir d'aujourd'hui, c'est ton travail qui sera affecté. Le péché d'Ève a affecté ses relations. Mais le péché d'Adam a affecté son travail. C'est l'obéissance à Dieu, c'est la relation avec Dieu qui faisait d'Adam quelque chose de plus qu'un animal. Et Dieu lui a dit, maintenant que tu as perdu ce qui faisait de toi un Dieu, et tu as péché, tu as écouté ta femme, tu t'es soumis à ceux qui devaient être soumis à toi, ton travail sera gâté. Tu vas beaucoup travailler et tu vas récolter les ronces et les épines. C'est avec difficulté que tu vas manger parce que tu n'es rien que de la poussière. Je maudis ton travail pour que tu meurs vite. Je maudis ce que tu fais pour que tu ne puisses pas avoir l'abondance pour vivre longtemps. Donc ce qui se passe dans la relation avec Dieu affecte notre travail. Si seulement les croyants peuvent croire ça, quand les choses se gâtent entre tes mains, ce n'est pas contre les autres que tu les as montrés qu'on ne peut pas profiter de toi. Tu les as montrés qu'on ne va pas t'exploiter. Vraiment, tu les as montrés que tu es un sans-Dieu. Dieu était avec Joseph et tout ce qu'il faisait réussit. Quand ta part se gâte, ce n'est pas le quartier général que tu as détruit. Ce n'est pas parce qu'on ne te donne pas suffisamment d'allocation que tu n'es pas plus producteur. C'est parce que tu es un sans-Dieu. Dieu, au travers des peu que tu as fait jusqu'ici, nous a révélé qui tu es devant lui. Que tu n'as pas de relation avec lui. C'est pour ça que les choses se gâtent entre tes mains. Si on comprenait, on allait tout faire pour que les choses ne se gâtent pas entre nos mains. Parce que c'est un témoignage horrible du fait que Dieu sait que tu as péché et que tu n'as pas de relation avec lui. Le travail est un indicateur de l'état de la relation que chacun a avec Dieu. Comme c'est un cœur à cœur, je vais prendre un dernier verset et je vais laisser. Si ton cœur accepte, tant mieux. Si ton cœur n'accepte pas, ta vie est longue, tu vas vivre ça. N'est-ce pas, la vie est longue? Balance ce que j'ai dit. N'est-ce pas, tu as ta vie pour prouver si la parole de Dieu est vraie ou faux. Dans le ministère que tu portes, quand les choses commencent à se gâter, tu as basculé dans ta relation avec Dieu. Dieu sait. Si on était honnête, ça allait être plus facile pour nous de voir qu'on a touché à notre consécration. On a touché à notre relation avec Dieu. On a touché à quelque chose.
Et Dieu est en train de toucher aussi à l'œuvre de nos mains. Mais seulement que les gens sont tellement malhonnêtes et les gens sont tellement charnels et non spirituels qu'ils se demandent, il y a quel rapport entre mon chant et ma relation avec Dieu? C'est parce que je n'ai pas prié pour mes chants. Ce n'est pas les prières pour les chants qui feront prospérer les chants. C'est obéir à Dieu et être en communion avec Dieu qui fait prospérer l'œuvre de tes mains. Ok, on va comparer deux versets. Deutéronome 28, verset 12, dit que si on obéit à Dieu, Dieu va bénir l'œuvre de nos mains. Et le verset 20 dit, si nous désobéissons, Dieu va casser tout ce que nos mains touchent. Compare Deutéronome chapitre 28, verset 12 et Deutéronome chapitre 28, verset 20. L'Éternel, si vous obéissez à l'Éternel, il va ouvrir sur vous son ciel. Il va vous donner ses pluies, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, l'intervention de Dieu. Et il va bénir tous les ouvrages de vos mains. Tous les ouvrages de vos mains. Et vous serez en position de prêter, mais jamais en position d'emprunter. Et tu lis d'abord le verset 15 avant de lire 20. Si la relation avec Dieu, si vous cessez d'obéir à Dieu, si on abandonne Dieu, si on rétrograde, si on devient infidèle envers Dieu, il dit que l'Éternel va te rendre misérable. Il va apporter la confusion dans ta vie. Et il va gâter tout ce que tes mains vont toucher. C'est une chose terrible d'avoir la signature de celui qui gâte. Parce que tu montres que tu as abandonné Dieu. Le travail, ton travail est une lecture. Ton travail est une lecture de ta relation avec Dieu. Essaye de prouver des choses à la CNCI. Essaye de gérer le frère Théodore. Essaye de remplir l'atmosphère avec les difficultés qui sont arrivées dans ta vie. Combien tu as de malheurs que personne ne comprend. Il y a un Dieu au ciel. Si nous connaissions la Bible, on allait avoir peur d'être venu ici au quartier général pour venir montrer à tout le monde qu'on n'a pas Dieu. Qu'il y a des péchés cachés, des désobéissances, l'infidélité, la régression, les mensonges. Les promesses et les vœux qu'on a pris, qu'on n'avait pas traités au sérieux. Et ce qu'on touche se gâte.